Salut, moi c'est Jordi et aujourd'hui on va déconstruire ensemble 5 clichés liés à l'orgasme. Alors non, il n'existe pas qu'un seul type d'orgasme chez l'homme. Par exemple, il y a la stimulation prostatique. On vient stimuler la prostate en passant par le rectum, ce qui nécessite donc une sodomie, clairement, pour dire les choses. Mais beaucoup de personnes font l'amalgame entre une pratique et leur orientation sexuelle, alors que ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup d'hommes qui prennent du plaisir en stimulant leur prostate ou en se la faisant stimuler, et c'est ok et c'est très bien. Il n'existe pas d'orgasme vaginal pour la simple et bonne raison que c'est le clitoris qui est stimulé. Alors on voit le clitoris, une partie du clitoris en externe, mais il y a aussi la partie invisible du clitoris qui est en interne. Et généralement, quand on parle d'orgasme vaginal, on fait référence à la partie interne du clitoris qui est stimulée. On entend souvent ça parce que c'est souvent très lié à un schéma vraiment classique, entre guillemets, de type pénétratif à tout prix, alors que le plaisir passe aussi par d'autres choses et pas essentiellement par la pénétration. Sans orgasme, le rapport n'est pas raté, parce que l'orgasme n'est pas une finalité en soi. On n'est pas obligé d'atteindre l'orgasme pour prendre du plaisir durant un rapport, sachant que le plaisir, il est multiple. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a tendance à confondre jouissance et orgasme. La jouissance, c'est le plaisir qui est pris pendant le rapport. L'orgasme, c'est vraiment le climax de ce plaisir-là. Donc en fait, on peut très bien jouir pendant un rapport, c'est-à-dire ressentir du plaisir, sans nécessairement atteindre l'orgasme. Et c'est très bien comme ça. Ça évite de se mettre la pression et ça permet de vivre des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus détendues aussi. On peut très bien éjaculer sans avoir un orgasme, pour la simple et bonne raison que la réponse de l'orgasme est générée par le cerveau. Donc le cerveau génère un cocktail de plein d'hormones qui fait qu'on ressent ce plaisir-là. Donc on a l'impression que le mécanisme cerveau-éjaculation est lié, alors que c'est pas toujours le cas. Ça arrive dans certains cas de pouvoir éjaculer sans avoir d'orgasme. Si on se met la pression à chaque rapport pour à tout prix éjaculer et sous-entendu avoir un orgasme, ça peut limiter justement l'impact du plaisir ressenti parce qu'on n'est pas totalement disponible pour ça ou son partenaire. Alors ça aussi, c'est un gros cliché. Non, l'orgasme ne nécessite pas une pénétration parce que si c'était le cas, beaucoup de femmes ne jouiraient pas qu'en stimulant le clitoris. On sait que le clitoris comporte 8000 terminaisons nerveuses, c'est 2 fois plus que le pénis qui lui en comporte environ 4000. Donc on sait que le clitoris est en tout cas le centre du plaisir chez les personnes disposant d'une vulve. Maintenant, la pénétration, on peut avoir l'impression que c'est synonyme d'orgasme pour l'homme, effectivement, parce que on a cette idée qui dit oui, il y a des mouvements de va-et-vient qui sont faits à l'intérieur du vagin. Donc oui, l'homme prend peut-être du plaisir, mais en tout cas, la femme, pas forcément. On peut très bien prendre du plaisir différemment. On a des doigts, on a une bouche, on a une langue. On peut très bien prendre du plaisir autrement que par la pénétration, encore une fois.